Alors, je vais donner quelques explications sur l'exercice que je vous ai donné d'agrandissement-réduction pour l'activité déjà. Alors, sachez que, première chose, cette pyramide, la pyramide 1 à laquelle on s'intéresse, elle a une hauteur de 21,6 mètres et sa base est un carré de côté 35 sur 35. Donc, déjà, il faut le représenter, c'est le plus simple, hein, il suffit de représenter cette pyramide pour pouvoir simplement se donner une idée de à quoi elle ressemble. Ensuite, on voit que la pyramide 2, enfin cette pyramide entourée de trois petites pyramides identiques qu'on appelle 2, les dimensions de 2, c'est les mêmes que celles de 1, sauf qu'on multiplie tout par 0,22. Donc là, je vais faire x 0,22 pour obtenir les nouvelles dimensions. Alors, je ne vous donne pas immédiatement les résultats, ça, ce sera à vous de faire. Et puis après, on me dit, finalement, il y a une dernière pyramide, elle est inversée celle-là. Sa base, c'est un carré de 256 mètres carré de surface. Et sa hauteur à la pyramide, elle mesure 7 mètres. Donc si je dois la représenter, la hauteur, elle sera comme ceci. Ici, elle fera 7 mètres. Et puis côté fois côté, ça va faire 256 mètres carrés. Donc je peux en déduire le côté. Alors, en A, on vous demande de calculer l'aire A1 de la base de la pyramide et son volume V1. Donc, déjà, je reprends la pyramide. Et puis, A1, je sais que c'est quoi? Je sais que pour un carré, c'est côté fois côté. Et puis, le volume 1, c'est quoi? On me donne la formule. C'est 1 tiers. Donc, tout ça divisé par 3. L'aire de la base, donc A1, côté fois côté, qu'on vient déjà de calculer, fois la hauteur. Et tout ça, je le divise par 3 ensuite. Pour le 2, calculer en mettre la hauteur et le côté de la base de la pyramide 2. Il suffit juste de multiplier par 0,22. Donc là, ça, je vous laisse faire. Calculer après l'aire A2, côté fois côté, avec les nouvelles valeurs, donc les valeurs que j'ai calculées ici et là. Et ensuite, le volume 2, le volume 2, ça va être V2 égale 1 tiers de l'aire de cette pyramide, enfin de la base, fois la hauteur, donc la nouvelle hauteur. Donc à vous de me calculer ça. Derrière, on vous dit de vérifier que A2 sur A1, ça vaut 0,22 au carré. En fait, en gros, d'une part, vous calculez l'aire de la deuxième pyramide, la base de la deuxième pyramide, divisé par l'aire de la première pyramide. Vous regardez ce que ça donne. Vous calculez d'autre part 0,22 au carré, vous regardez ce que ça donne. Normalement, vous devez tomber sur la même chose, et puis là, vous comparez. Vous comparez, vous dites que c'est la même chose, et donc, que les surfaces, il faut mettre le coefficient de réduction au carré pour voir la différence, enfin le rapport des surfaces. Ensuite, vous faites exactement la même chose avec les volumes. Donc vous prenez le volume de la pyramide 2 sur le volume de la pyramide 1, et normalement, vous allez vérifier que ça vaut 0,22 au cube. Donc, pour les volumes, il ne faut pas prendre faut pas prendre directement le rapport de réduction, il faut prendre le rapport de réduction et il faut l'élever au cube pour avoir la différence entre le volume de la première pyramide et le volume de la deuxième pyramide. Finalement, on va calculer le côté de la base de la pyramide 3 de manière très simple. On sait que sa surface c'est 256 mètres carrés, c'est côté fois côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir la longueur d'un côté du carré, je vais prendre la racine de cette R, donc la racine de 256. Derrière, on vous demande de calculer les rapports entre le côté de la base de la pyramide 3 et celui du côté de la base de la pyramide 1. Donc il suffit de reprendre les dimensions qui sont là. Je prends le côté qui est ici, je divise par la valeur du côté que j'ai obtenu là. Et puis après, je fais la même chose pour la hauteur. Je divise la hauteur qui est ici, par la hauteur qui est là. Et après, je regarde si c'est une seule et même valeur. Si c'est le cas, à ce moment-là, par rapport à la problématique qu'on avait, est-ce qu'on peut dire que la pyramide inversée 3 est une réduction de la pyramide 1? Si c'est les mêmes valeurs, oui. Si ça n'a pas les mêmes valeurs, non. Voilà.